Avertissement. Ce documentaire contient des extraits du livre Le Dahomey, Souvenirs de voyage et de mission, écrit par M. l'abbé Laffitte dans les années 1860. Dans ces extraits, le mot « nègre » est utilisé pour désigner les populations africaines, terme qui était courant à cette époque. Nous tenons à préciser que ce mot est employé uniquement dans un but éducatif pour illustrer la réalité historique de cette période et qu'il n'a aucune connotation raciste dans le cadre de ce film. Le réalisateur a choisi ces extraits pour souligner le contraste entre les missionnaires de cette époque et ceux d'aujourd'hui, notamment avec l'abbé Serge Tidjani. Nous comprenons que ce terme est aujourd'hui inacceptable pour désigner les personnes d'origine africaine et nous ne souhaitons en aucun cas heurter les spectateurs. Monseigneur, après 3 ans d'un repos nécessité par un long séjour au pays des nègres, je vous soumis le dessein que j'avais formé de rédiger et de publier mes souvenirs de voyage et de mission. La liberté religieuse, ce prétendu progrès des sociétés modernes, et qui, pour certains esprits à courte vue, est la base de toute vraie civilisation, existe au Dahomey. Tous les cultes y ont droit de cité. Tous peuvent s'y développer à leur aise, excepté le catholicisme qui, là comme ailleurs, doit lutter avec les puissances du monde pour briser les entraves qui essayent d'arrêter son essor. On a cherché à expliquer de diverses manières le peu de résultats des missions établies au milieu des populations nègres. Car il ne faut pas se faire illusion là-dessus, le résultat n'a pas encore répondu aux efforts. Beaucoup d'hommes dévoués ont succombé et succombent tous les jours à la tâche. Alors le Bénin, c'est un petit pays d'Afrique de l'Ouest. Je dis souvent là où, sur la bédaine de l'Afrique de l'Ouest, c'est comme ça que je dis souvent. Notre voisin à l'Est, c'est le Nigeria, le géant Nigeria. Notre voisin à l'Ouest, c'est le Togo, dont on parle aussi peu que le Bénin. Et au Nord, nous avons 2 voisins, le Niger et le Burkina Faso. Et au sud, nous avons l'Atlantique. Alors, le Bénin est comme un pays carrefour, parce qu'à un peuple à l'exception, tous les peuples qui sont au Bénin ont les équivalents dans les pays voisins. Moi, je porte un nom où, si je juste entendre mon nom, m'aurait pris pour un Nigérian. Ah, okay. Parce qu'au Bénin, nous sommes 2 millions, nous les Yoruba, mais au Nigeria, ils sont autour de 80 millions. Donc, ça vous donne une idée. Et on compte au moins une 60aine de groupes culturels, ethnies, peuplements. En matière de langue, une 40aine. Donc vous voyez, c'est un pays de diversité à la naissance. Parce que déjà dès 1622, Rome, le Vatican à l'époque, demande que dans tous ces pays où on s'est retrouvés à faire du commerce, où on s'est installé comme des militaires, on apporte aussi l'évangile à la communauté qui vit là. Les tentatives ont échoué, pas vraiment marché.
Puis c'est vraiment en 1860 qu'officiellement les premiers missionnaires catholiques débarquent. Donc tout le Dahomey de l'époque était un territoire à évangéliser. C'est là que le mouvement d'évangélisation, pour ce qui est des catholiques, a commencé au Bénin. Puis les catholiques aujourd'hui tournent autour de 35% de la population béninoise. Parce qu'au même moment où il y a eu ce mouvement d'entrée d'église par la mer, par le nord, avec les pays nordiques et maghrébins, il y a eu aussi l'entrée de l'islam, qu'on peut aussi évaluer autour de 30%, à peu près la même proportion que les chrétiens, les catholiques. Alors, ce qui fait que le Bénin aujourd'hui, quand tu arrives chez nous, tu vas avoir des gens qui sont chrétiens, et quand je dis chrétiens, tu as des catholiques, tu as des protestants, tu as des évangéliques, ça se vit ensemble. Tu as des musulmans, et puis on oublie souvent que même l'islam, il n'y a pas une seule branche, il y a plusieurs branches, de diverses branches. Et tu as aussi les gens qui ont gardé leur foi traditionnelle ou qui n'ont pas gardé une foi occidentale ou étrangère. C'est tout ça qui fait le tableau que le Bénin est aujourd'hui. Et quand parfois on entend parler de guerre de religion ou des attaques djihadistes, parce qu'il y en a malheureusement de plus en plus au nord du Bénin, avec l'influence du Nigeria et du Burkina et du Niger. Alerté par ses partenaires burkinabés et béninois, la force française Barkhane a engagé ce jeudi des capacités aériennes pour localiser un groupe terroriste responsable de plusieurs attaques meurtrières cette semaine dans le nord du Bénin. Quelques heures après le début de l'opération, une première colonne de terroristes a été localisée au Burkina Faso. C'est triste parce que dans la réalité chez nous, on ne peut pas vivre de guerre de religion. Je prends ma propre famille pour parler vite de moi. Moi, je suis d'un père musulman, d'une mère catholique. Dans ma propre famille, j'ai de mes frères qui sont restés musulmans. J'ai de mes frères qui sont restés catholiques. Quand tu arrives dans la famille de ma mère, où ils sont catholiques en partie, tu as des gens qui sont musulmans en plus. Tu en as qui sont protestants. Moi, mon oncle que j'aimais le plus, il était protestant. Mais jamais il ne s'est opposé à ce que je devienne prêtre. Alors quand tu prends tout ce tableau, quand moi j'arrive ici et puis... Qu'est-ce que vous voulez que je dise que je suis? C'est vrai, je suis un prêtre catholique. Je suis catholique. Mais je porte un nom musulman, un nom arabe. Je ne peux pas renier ça. Donc, vous voyez, c'est ça la réalité du Bénin. On vit comme à un carrefour, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et moi, mon rêve, c'est toujours que ce pays-là ne perde pas cette identité de la rencontre des diversités où on crée un magnifique tableau. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qui lui plaît. Il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais toujours ce qui lui plaît. Baba watin beloru, awaloru kore, ki joba rede, ife tireni ka shelaye, bi won tin se lorun. Fún wa lóúnjẹ ọjọ́ wa lónìí, dárí ẹ̀ṣẹ̀ wa jì wá, bí a ti ń dáríjì àwọn tí ó ṣẹ̀ wá. Má ṣe jẹ́ kí a bọ́ sínú àdánwò, ṣùgbọ́n gbà wá kúrò nínú ibi. Àmín. Ce qui lui plaît. Les gens du Québec vont me parler, les gens de France vont me parler. C'est nous qui allions en Afrique pour aller évangéliser. Puis aujourd'hui, c'est les Africains qui viennent nous évangéliser. Géographiquement, historiquement, ça tient. Mais il faut lever un peu plus le regard. Et lever le regard, ça veut dire quoi? L'Église, fondamentalement, a reçu la mission d'évangéliser. Donc d'annoncer Jésus. Donc, et cette mission-là, si l'Église ne la fait plus, elle n'est plus Église. Annoncer Jésus, évangéliser. Ça, c'est pour dire quoi? Donc, en fait,
qui a évangélisé il y a 300 ans l'Afrique? C'est l'Église. Qui évangélise ou qui vient faire une mission au Québec aujourd'hui? C'est l'Église. Qu'est-ce que je veux dire là? C'est l'Église qui évangélise. Les personnes qui le font au nom de l'Église ont changé d'origine, ont changé de couleur, disons-le comme ça. Mais c'est l'Église qui a eu la mission d'évangéliser. Moi, je dois vous faire un aveu. Jamais je ne me serais imaginé aller servir l'Église en dehors de mon diocèse, je ne dis même pas en dehors de mon pays. Pour mes rêves à moi, je voulais être prêtre et être prêtre chez nous. Mais dans la formation, il y a au cœur de la formation, quand pour devenir prêtre, surtout dans les années du grand séminaire, on nous parlait déjà, on reçoit des cours sur la missiologie, donc comment vivre en mission, et la réalité de la mission. On reçoit aussi des cours sur la vie de l'Église à l'extérieur aussi, et on nous développait ce qu'on appelle la dimension missionnaire du prêtre. Comme pour nous dire, oui, même si tu ne pars pas de chez vous, n'oublie pas que tu es dans une dimension missionnaire mondiale. Et si tu devais partir de chez vous, retiens aussi que tu t'en vas pour la même mission dans le monde. Donc moi, j'ai grandi avec ça dans la tête. Donc aucun prêtre chez moi ne peut dire qu'il est surpris qu'on lui dise d'aller en mission. Parce qu'à la formation, il était prévenu. Parce que tout à l'heure, je parlais du Bénin. Voyez-vous, si je pars de chez moi, Porto Novo, et que je fais 50 km, c'est même trop, je suis déjà dans un autre peuple. Je suis déjà dans une autre culture. Et si on m'envoyait vers ce peuple, je suis déjà devenu un missionnaire extra. Alors, imaginez que j'aille dans le nord, et puis ça arrive dans mon pays. On envoie des gens au Canada, on envoie des gens en France, on envoie partout. Mais on envoie aussi au nord du pays, au sud du pays, parce qu'il y a des besoins là. Alors, moi, je n'étais pas prévu spécifiquement pour être en mission. Je suis au grand séminaire de Saint-Gall de Ouida, fondé en 1914 et qui, à un moment de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, a formé des prêtres du Bénin, le Dahomey d'alors, du Nigeria, du Togo et même de la Côte d'Ivoire. J'ai fait 6 ans dans ce grand séminaire. Je sais bien, la fontaine qui sourd et coule malgré la nuit. Cette fontaine éternelle et secrète, je sais bien, moi, où elle a sa cachette malgré la nuit. Il faut qu'on le sache, j'ai été le premier étranger des temps modernes. Si on enlève les Hongrois et les gens qui sont venus dans les années 50-60, j'ai été le premier étranger, le premier noir à venir en Gaspésie, d'abord pour une mission passagère et ensuite une mission continue. Et quand j'arrivais la première fois en juin 2005, quand j'entrais dans une église pour célébrer la messe, j'étais le seul noir. Hein, tout le monde... Et en plus, presque toujours, j'étais le seul, le plus jeune. Les premières fois, ça m'a comme surpris. Mais quand j'arrivais, j'allais dire c'est juste noir et blanc. Puis c'était moi le noir. Mais je me suis dit, oublie ta couleur. C'est des êtres humains comme toi. Ils ont le même corps que toi. Oublie leur couleur. Regarde-les comme des chrétiens, des chrétiennes, comme des frères et des sœurs. Et vis ta foi avec eux. Et apprends à les connaître. Et laisse-toi connaître aussi par eux. Et si les gens se souviennent, quand mes premières semaines à Grande-Rivière, quand j'arrivais en janvier 2010, je leur ai dit, vous savez, j'arrive d'Ottawa, j'arrive de Montréal, j'arrive d'Afrique. J'ai déjà une petite histoire, mais je ne sais pas l'histoire d'ici. Donnez-moi le droit de faire des erreurs. Et corrigez-moi. Aidez-moi à être l'un des vôtres. Et j'avais souvent cette phrase que j'ai eue de ma déformation juridique. Ne me jugez pas tant que vous n'êtes pas sûr de m'avoir compris.
Parce que juste un mot employé en français ici n'a plus la même connotation quand tu es en Gaspésie qu'à Montréal et parfois quand tu es en Gaspésie qu'au Bénin. Et ça peut suffire pour faire une gaffe. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de l'abaissement intellectuel et de la dégradation morale de la race nègre. Un fait qui avait échappé à ma mémoire et qui me revient prouvera une fois de plus les difficultés qu'il faut vaincre pour mettre à genoux au pied de la croix un peuple qui ne connaît d'autre devoir que la satisfaction de ses appétits grossiers. Parce que nous tous, nous sommes missionnaires. Nous tous, nous devons porter la parole de Dieu. Eh bien, quand vous aussi, vous sortirez d'ici et que vous irez parler aux gens de votre foi, de votre vie religieuse, utilisez vis-à-vis des gens un langage qu'ils sont en mesure de comprendre. Ça va? Parlez de votre foi aux gens dans la simplicité de leur réalité, pour que, à travers vous, toutes les personnes que vous rencontrez puissent aussi accueillir le Seigneur. Donnez-moi aussi la chance de vous dire d'où je viens, de vous dire qui je suis, parce que plus vous me connaîtrez, mieux vous m'accepterez. Et puis, en général, je peux dire que l'aventure a été heureuse. C'est sûr que parfois, je me suis fait prendre avec des mots. Ça, j'aurais pu raconter une assez cocasse. Oui. J'y pense là, puis je ris. Vous voulez que je la raconte? Je ne sais pas si on mettra ça dans la caméra après, mais je la raconte. On était à une rencontre au sous-sol de la sacristie à Grande-Rivière. L'évêque était là, le vicaire général était là. Il y avait d'autres prêtres. On devait être au moins une soixantaine. Puis on développait des points à l'ordre du jour. Des points à l'ordre du jour. Puis quand dites-moi, je prends le papier, puis je dis, j'aimerais intervenir sur le point G. Puis la salle est devenue glaciale. Tout le monde me regarde. Je n'ai pas compris. Puis un des confrères dit, oui, vas-y avec ton point G. Alors, devinez le reste de l'histoire. Alors, j'en ai plein comme ça. Oui, c'est vrai que j'avais une certaine humilité, mais j'ai du caractère. Ça se voit. J'ai du caractère, je sais qu'est-ce que je veux. Je ne suis pas le gars qui se fait marcher là-dessus. Puis je suis capable de prendre les devants et d'aller prendre ce qu'il me faut pour que j'avance. Je ne suis pas le gars qui va se faire dire des choses pas correctes et qui va se taire. Mais je disais d'ailleurs aux gens, je ne suis pas venu en Gaspésie pour essayer de voir si ça va marcher. Je suis venu en Gaspésie parce que ça a déjà marché ailleurs et moi j'arrive en disant ça va marcher. Alors, je rentre positif ici. Parce que je dis, comme je le répète tout le temps, c'est des humains que j'ai, ils ne sont pas plus humains, moins humains que moi. Chez moi aussi, j'aurais connu des différents. Donc qu'ils soient différents dans des réactions, c'est l'église que j'ai, elle est unique. Et puis, j'ai dit souvent ici aux gens, je suis venu ici pour vous. Je n'étais pas venu chercher une carrière, je n'étais pas venu pour faire une fortune, je suis venu en mission. Donc ma raison d'être en Gaspésie, c'est vous qui êtes l'église en Gaspésie. Et donc, dès ce moment, j'étais à l'aise. Ça n'a pas été toujours facile. Hein. Parfois, on s'est cogné, mais je leur disais à la fin, si je réagis comme ça, c'est parce que je ne veux pas partir. C'est parce que je veux rester et je veux qu'on s'entende. Vous et moi, nous sommes comme dans un couple. Réglons nos différends pour continuer à vivre ensemble. Le regard fixé sur l'horizon, sentinelle, elle se lèvera, l'aube nouvelle, ton désir l'appelle, tes mains ouvertes pour l'accueillir, ton cœur brûlant de la voir surgir, déjà dans la voie tu la vois. Le vicariat apostolique du Dahomey,
le dernier établi en Afrique, s'étend du fleuve Volta au fleuve Niger. Il fut confié à la Société des missions africaines. Cette société, déjà si rudement éprouvée par la perte de ses enfants à Sierra Leone, ne put envoyer que 3 missionnaires pour prendre possession du vaste champ qui lui était échu en partage. La nostalgie du pays, je l'ai toujours. Pas de la même façon, pas avec la même intensité, mais quand on connaît un tout petit peu mon histoire et mon mouvement de vie, c'est comme si j'avais été préparé à être toujours parti. Le lieu où j'ai été le plus long dans ma vie, ça a été en Gaspésie, 15 ans d'affilée. Et j'ai gardé quand même mes racines. En moyenne, je m'arrange pour aller au Bénin tous les 2 ans. Mais ce qui est drôle, c'est que quand j'arrive au Bénin, c'est là-bas que je suis dépaysé. Quand j'arrive là-bas, je suis quasiment comme un étranger. Puis c'est d'ailleurs drôle. Souvent ici, les gens vont me demander « Tu es de quel pays ?» Quand je décide de leur répondre, je vais dire « Je suis béninois ». Mais quand j'arrive au Bénin, ils ne m'appellent plus le béninois. Ils m'appellent le Canadien. Vous voyez? Alors, mais on s'ajuste, on s'adapte en se disant « Bon, moi, c'est les périodes des fêtes. » Et quand je dis les fêtes, c'est aussi bien Pâques, Noël, que les fêtes sociales. C'est en ces moments-là que j'ai le plus le mal du pays. Parce que j'ai été habitué dans mon enfance à vivre la dynamique des fêtes autrement. Mais quand tu arrives ici à Pâques, vous savez, vous avez vu les spectacles du jeudi, du vendredi, du samedi. Là, en ces moments-là, honnêtement, j'ai le mal du pays. Parce que je dis, ah, qu'est-ce que j'aurais voulu vivre, ce que je vis en Afrique. Et puis je me dis, Serge, désolé, tu n'es pas au Bénin. Vis avec les gens ce que tu peux vivre là. Même chose à Noël. Noël, c'est très beau ici. Hein? La décoration, les parties de Noël, parfois depuis l'Halloween, sinon depuis novembre, c'est beau. Mais la nuit de Noël, chacun retourne chez lui. C'est sûr que l'hiver ne nous aide pas. Que mon âme vous bénisse, Seigneur mon Dieu, mon Créateur, pour vous qui m'avez tendrement appelé à votre intimité. Soyez loués, que du plus profond de mon cœur, je proclame les miséricordes. Pour le nègre, l'Européen était ou commerçant ou négrier, il ne l'avait connu encore que sous ses 2 faces, et ne pouvait se le représenter autrement. Aussi, quelle ne fut pas sa surprise à la vue de ces hommes nouveaux que l'appât du gain n'avait pas attirés dans leur pays, et dont l'unique ambition était de lui enseigner une religion inconnue de ses pères. Cela dépassait si fort son intelligence habituée aux vulgarités ordinaires de la vie, qu'il se tint sur ses gardes, se défiant de ces hommes dont la manière de vivre était si en dehors des habitudes connues de lui. À Grande-Rivière et Cap d'Espoir, ça a été 10 ans. Donc de 2010 à 2019, septembre. Et entre-temps, en 2014, 3 paroisses se sont ajoutées, Percé, Val d'Espoir et Sainte-Thérèse. Donc cet ensemble-là, j'aurais vécu comme un prêtre en mission, un curé, ici 10 ans. J'avais décidé qu'il était temps de partir parce que je pouvais dire mission accomplie. Et mission accomplie, pas pour moi seul, mais aussi pour la communauté qui partait de Grande-Rivière jusqu'à Percé. Et je m'explique. Quand j'arrivais, j'étais le premier étranger, le premier noir. C'était l'inconnu de l'équation. Comment ça allait se passer pour moi? Comment ça allait passer pour les gens qui m'accueillent? Et il faut le dire, il y en a à Grande-Rivière, et comme dans les autres, qui ont eu des réticences. Un Africain, ça ne marchera pas. Et il faut ils n'en ont jamais vu. Et les échos qu'ils en ont ailleurs, ça ne les arrangeait pas. Donc je ne leur en veux pas, ce n'est pas ça le problème. Donc j'arrivais. Puis en 10 ans,
On a eu le temps de se comprendre, s'affronter parfois. On a eu le temps de s'aimer, parce que ça c'est important. J'ai eu le temps de bâtir des liens. On a vécu ensemble. Et je dis souvent à la blague, j'ai tellement aimé ça que je n'ai pas eu envie de partir. Et vous avez tellement aimé ça que vous n'avez pas eu envie de me chasser. Parce que quand on était rendu après 9 ans, 9 mois, c'est moi qui ai dit, il faut changer. Il faut relancer. Ce n'était pas l'évêque qui voulait que je parte d'ici. Ce n'était pas qu'il y avait une crise à Grande-Rivière. Et donc, dans mon mot de remerciement à la communauté, je leur disais, nous avons tous deux réussi le test. Mission accomplie, vous, Grande-Rivière, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Percé, Sainte-Thérèse, vous, pour avoir accueilli le premier étranger et avoir vécu avec lui sans le mettre à la porte, vous avez réussi votre mission. Il ne faut pas qu'on néglige l'apport des communautés. Moi aussi, qui ai tracé la ligne pour dire désormais, c'est possible qu'on soit étranger ici et qu'on soit les mêmes. C'est possible qu'on vienne d'ailleurs et qu'on puisse vivre ensemble une mission. Au moment où je suis en ce moment-ci, dans tout le diocèse de Gaspé, Gaspésie, les îles de la Madeleine, il y a un seul Gaspésien de naissance. Il y a 3 mois, les 13 autres prêtres actifs étaient tous d'autres pays. Du Bénin, du Nigeria, de Colombie, d'Haïti aussi, on en a eu. Et actuellement, du Congo-Brazzaville. Donc, vous voyez, l'expérience, j'ose le dire, parfois je m'amuse à dire j'ai été la cobaye qui a réglé les affaires. Parce qu'après moi, mon propre diocèse a envoyé jusqu'à 6 prêtres ici. Et au moment où je suis en train de finir ma mission, à un moment, on était rendu à 8 du Bénin ici. Il y a des missions vraiment merveilleuses, qui comptent autant de conversions extraordinaires que de jours d'existence, si bien que les récits des ouvriers évangéliques sont alors de longues actions de grâce. C'est l'hymne de joie du travailleur qui achève gaiement sa journée en attendant le repos du soir. Telle n'est pas la nouvelle mission du Dahomey. Là, rien d'éclatant. Les jours, les mois, les années se succèdent sans amener de grands résultats. La grâce de Dieu y fait son chemin, mais peu à peu, sans commotion, sans qu'aucun événement admirable vienne éveler son passage. Est-ce que je regarde quelque chose? Une anecdote difficile, vraiment difficile. Une semaine après mon arrivée en Gaspésie, peut-être une semaine et demie, je m'assois avec certains confrères prêtres à une table où on allait manger. J'étais le seul étranger, évidemment, le seul noir. Et est-ce l'effet de l'alcool, est-ce l'effet des ressentis ou des blessures internes de quelqu'un? Un des confrères sort candidement ceci. Les prêtres étrangers, moi, j'en veux pas. En ce moment, j'étais le seul étranger à table avec eux. Et l'autre enchaîne, oui, quand ils viennent ici, oh, c'est pour venir chercher de l'argent, ils ne connaissent rien, ils ne connaissent pas la culture, ils ne savent pas parler, ils ne savent pas faire ci, et ça déblatère, ça dé... On parle de qui là? Puis j'étais là avec eux. Ça a été mon premier malaise. Puisque ce qui était triste, ce n'est pas les fidèles qui le disaient, c'est des confrères prêtres à moi qui, assis devant moi, ils n'ont jamais dit « Serge, tu es venu pour ceci ». Non. Mais de savoir que c'est moi l'étranger ici, mais je vous dis, ça m'a coupé les bras. Ça a été triste. J'ai pris du temps à finir par me dire « Non, ils le disent parce qu'ils sont ignorants. Ils le disent peut-être à partir de leur expérience. Il faudrait que je leur montre que moi, je ne suis pas cet Africain-là. » Parce que je m'efforce toujours de dire, même ce qu'on te fait négativement, ce qu'on te dit négativement, en quoi ça peut te construire. Et je peux vous avouer, ça a été la pique que j'ai reçue pour dire, tu es un premier, tu es un pionnier, tu n'as pas le droit de manquer. Et les stéréotypes qu'on a conçus sur les Africains, avant que toi tu n'arrives ici,
tu n'as pas le droit de leur prouver que c'est vrai. Alors, ça peut paraître triste au début, mais voilà comment moi j'ai récupéré ça. Et après ça, d'autres vont le dire d'une façon ou d'une autre. Ben, écoute, qu'est-ce que tu veux? Si quelqu'un te rejette, il faut peut-être te demander si ce n'est pas parce que lui-même est rejeté à la base. De tous les peuples de la côte occidentale d'Afrique, les indigènes du Dahomey semblent le plus attachés à leur Dieu. Chacune des branches de la grande famille africaine, en venant se fixer sur le sol dahoméen, soit temporairement, soit pour toujours, a apporté avec elle les croyances et les cérémonies religieuses de la mère patrie. D'abord, je ne me serais jamais imaginé qu'un jour, j'allais revenir en Gaspésie pour être en mission et qu'en plus, j'allais me retrouver comme prêtre à officier ici. Donc, la première fois où moi, c'est un gars, on m'a ramené ici, ça devait être, je pense, un 17 janvier 2010, et qu'il présidait et que je concélébrais et qu'il me présentait à la communauté ce jour de janvier-là. J'avais vécu comme, waouh! Je vais employer le mot comme ça. Je vais donc pontifier ici tous les dimanches. Quel prestige. Tu arrives et tu dis, ouais, c'est pas possible. Puis c'est moi le curé ici. C'est moi qui ai le soin de cette communauté. C'est moi qui vais présider. Ça a été déjà un coup de foudre de voir une église grande comme ça et belle. Et bien entretenue aussi. Donc c'est ma première idée de cette église-là et je l'ai toujours gardée. Puis j'arrivais, ce que je n'ai pas vu ailleurs avant d'arriver ici, il y avait une télévision communautaire. Et j'avais su que tout de suite là, je célébrais ici. Puis dans la région, à Grande-Rivière et tout, on pouvait me suivre. Donc pour moi, c'était encore une plus-value. De dire, ce n'est pas juste les gens qui sont dans la bâtisse ici, qui vivent quelque chose. J'ai aussi plein de personnes âgées. Alors, ça m'a aidé tout de suite à aussi reprogrammer ma façon de parler aux gens, de tenir compte des gens qui sont à la maison. Et j'ai aimé cette église. J'ai aimé toutes les églises de la Gaspésie, mais d'être dans le presbytère en face, d'avoir mon église un peu possessif, n'est-ce pas, ici et une si belle église, ça m'a toujours charmé. Mais quand j'arrive ici et je voyais cette belle église qui n'était pas rempli, c'était un gros paradoxe pour moi de dire qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là qu'on rentre dans toute l'histoire religieuse avec la Révolution tranquille et tu comprends. Mais en même temps, quand je regardais, je dis, il ne faut pas regarder juste aujourd'hui, il faut regarder le passé. Si on a pu bâtir une église comme celle-là, c'est parce qu'on en avait besoin. Et puis, quand je lis les archives de la paroisse, quand j'écoute les anciens qui étaient ici, effectivement, ici aussi, il y a déjà eu des messes de samedi, 2, 3 messes le dimanche, et l'église était remplie. Il fallait même payer, réserver ses bancs. Nous sommes ici à avoir de grandes églises. Il y a très peu de monde. Et dans mon pays, au Bénin, on se bat à construire de grandes églises, où même le monde pour qui on construit est déjà plus grand que l'édifice qu'on construit. Ça, c'est la réalité. J'ai des communautés d'églises qui célèbrent et qui n'ont même pas d'édifice. Comme moi-même, comme Africain, j'ai eu à célébrer sous des arbres. Même moi, j'ai été ordonné en plein air. Je n'ai pas été ordonné dans une église comme prêtre. Donc, j'ai vécu cette réalité-là. Mais cette réalité-là nous retourne à nos origines chrétiennes. Il faut savoir que nos églises ont commencé à être bâties comme édifice seulement après 313. Notre église comme communauté n'a pas commencé avec des édifices. Ça a commencé avec Jésus et les fidèles autour. Ìjọ Ọlọ́run tí gbogbo wa ni. Ilẹ̀kùn ilé Ọlọ́run wà ní ṣíṣí fún gbogbo wa. Gbogbo wa la ní ààyè ní ilé Ọlọ́run.
àwọn tó wà nínú ẹ̀ kọ́lọ́run jẹ́ kí a máa gbénú ẹ̀ títí lọ àwọn tí ó ti padà sẹ́yìn nítorí wọ́n rí ẹ̀rẹ̀ sí àbí nítorí wọ́n ti ṣẹ̀wọ̀n níbẹ̀ ẹ padà wá. Partout où on est en église, on est chez nous. C'est une église ouverte à tout le monde. Je sais, pour avoir vécu dans ce pays depuis 22 ans, qu'il y a eu beaucoup de blessures de passé, qui a fait que parfois on a oublié que l'église était ouverte à tout le monde. Assumons le passé, mais regardons l'avenir. Cette église que vous avez connue il y a 50 ans, il y a 60 ans, quand moi je suis arrivé au Québec, je ne l'ai pas connue. Quand je suis arrivé ici en Gaspésie en 2005, moi je n'ai pas vu une église qui prêchait l'enfer, qui rejetait les gens, qui excommuniait. Quand je suis arrivé ici en Gaspésie, j'ai vu une église qui ouvrait sa porte, qui ouvrait ses mains, qui faisait de son mieux à travers les gestes des individus, des personnes, pour accueillir toutes les personnes qui arrivent. Feu de l'esprit paraclet, vie de la vie de toute créature, asile de beauté, sauve les êtres, sauve-les. Tu es saint, toi qui donnes vie aux formes, tu es saint, toi qui couvres de baume les plaies dangereuses. Tu es saint, toi qui soignes les blessures, au souffle de sainteté, au feu de charité, tu es saint. Feu de l'esprit paraclet, vie de la vie de toute créature, asile de beauté,